Lors d'une nuit, le soir, à Ravenswood, Arya, Spencer, Emily et Anna, ainsi que Allison, elles, sont à Rosewood. À Ravenswood, un festival se prépare, un festival de regroupement. Les gens, les personnes, les passagers, les femmes et les hommes qui habitent Ravenswood préparent le festival de regroupement. Ils arrivent à Rosewood pour pouvoir préparer le festival de regroupement qui va donc s'étendre jusqu'à Rosewood. Le festival de regroupement est un festival qui chaque année apparaît et disparaît. Ce festival de regroupement reprend toutes les mères porteuses qui ont eu des enfants, des jumeaux ou des jumelles. Ce festival de regroupement s'étend alors jusqu'à Rosewood. Le jour où Emily est chez la mère d'Arya, ou Arya, qui a été récupérée par la mère d'Emily, elle se retrouve alors, elles deux, chez la mère d'Emily. En tant que sœur, elles se rendent compte. Elles se rendent compte soudainement que Arya a été recueillie par Pam, qui est la mère d'Emily. Emily a été abandonnée par sa propre mère et a été recueillie par Ella, qui est la mère d'Arya. Soudainement, elles se rendent compte qu'elles sont sœurs. Pendant qu'à Ravenswood, Caleb est dans une maison abandonnée avec son PC, reçoit des informations et cherche des choses pour Anna, ne sachant pas qu'après ces informations, il va les jeter dans les griffes de A. Ensuite, Spencer se rend compte qu'elle est la grande sœur des quatre, qu'elle a été adoptée par Jessica, qu'elle a été ensuite relâchée, qu'elle a tout de même une mère adoptive, qui est la mère d'Allison. Elle a été ensuite enfouie chez la mère d'Arya, et la mère d'Arya l'a une nouvelle fois abandonnée et l'a laissée entre les mains de la mère d'Emily. La mère d'Emily, la mère d'Arya et la mère de Hannah sont les mères de Spencer, car elles ont toutes reçu un enfant, dans un petit panier, un panier en osier qui a été peint en noir avec une couverture rouge. Elles ont toutes reçu un enfant, et ensuite elles l'ont tout abandonné. Ashley, un matin, avait reçu un petit panier en osier, sous une couverture rouge et blanche, une jeune fille, avec un nom, une étiquette dessus. Une étiquette, une carte de visite blanche sur laquelle il était écrit Anna. Il y avait une adresse, mais qui n'existait pas, une adresse fictive. Cette fille était passée par chez Ashley, mais ensuite, elle a regardé Anna. Elle l'a laissée devant, sur une autre porte, près de chez Emily, et elle est devenue la fille de Pam, la mère d'Emily. Ensuite, Pam a regardé Emily, et s'est dit qu'elle avait déjà deux filles, Arya et Emily. Elle l'a laissée, sur le côté, près de chez Veronica. Ensuite, Anna s'est retrouvée entre les mains de Veronica. À partir de là, elle était devenue la sœur de Spencer. Spencer, elle était la sœur de Hannah, de Emily, de Arya et de toutes les autres, même de Allison. Ensuite, Spencer avait compris qu'elle était la grande sœur de toutes. Elle était la grande sœur de toutes et qu'elle avait une relation avec toutes les mères. Elle avait une relation enfantine avec toutes les mères. Elle était la grande sœur de Hannah, de Emily et de Spencer. Elle était la sœur des quatre, la grande sœur. Caleb, lui, était dans des ruines, dans une maison. Il refourguait toutes les informations qu'il avait réussi à avoir par Hannah. Il les donnait et les jetait dans les griffes de A, par un dossier. Une clé USB qui ensuite allait être jetée dans la forêt et récupérée par A. A qui était encore la progéniture de toutes les quatre filles. A était la progéniture des quatre filles. Le festival s'étendait pendant qu'elles cherchaient à comprendre pourquoi est-ce qu'elles étaient sœurs. Le festival s'étendait et arrivait jusqu'à Rosewood. Le soir même, il est arrivé jusqu'à Rosewood. La nuit est tombée, et aucune de toutes les maisons qu'il y avait à Rosewood n'était allumée. Coupure de courant totale. Les gens ont commencé à rentrer dans les maisons. On a vu des femmes rentrer dans des maisons,
des hommes qui toquaient aux portes, qui frappaient et qui regardaient par la fenêtre. Ils sont arrivés, et les femmes commençaient à rentrer, à prendre les hommes, à sortir avec eux. Les hommes rentraient et prenaient les femmes, et sortaient, commençaient à leur parler et à essayer de les accoster. Un festival lugubre et sordide autour de la féminité et autour de la fertilité commençait à se propager à Rosewood. Elles ont compris alors que tout venait de Ravenswood, un festival qui essayait de regrouper tout le monde pour ne faire plus qu'une grande et unique famille. Ensuite, elles ont vu une clé USB et un enregistrement d'un ancien festival qui datait d'il y a bien longtemps, il y a des millénaires à Rosewood, un festival de regroupement pour ne faire plus qu'une famille. Par la suite, elles ont compris que cela n'avait pas fini de s'étendre. Cela allait aller bien plus loin. Cela allait aller bien plus loin. Ça n'avait pas fini de s'étendre. Ça s'étendait comme un virus, un cancer qui traversait un corps. Et alors les femmes ressortaient avec des enfants qu'elles ne connaissaient pas. Elles les distribuaient comme de vulgaires cartes de visite. Elles les distribuaient, les laissaient devant une porte, et les femmes les prenaient, ouvraient leurs portes, et les reprenaient. Ensuite, après quelques semaines, une autre femme redéposait un autre enfant devant une autre porte, et ça continuait comme ça, jusqu'à ce qu'un homme fasse l'amour à une femme, et accouche d'un enfant, qu'elle puisse abandonner dans une prison comme Anna. Elle a été recueillie par une autre femme, et tout cela s'étendait et faisait un arbre généalogique et une progéniture gigantesque, jusqu'à ce que A disparaisse et réapparaisse. À la fin de ce festival, elles ont compris qu'elles étaient toutes sœurs, et que A avait créé tout ce festival à Ravenswood, loin de Rosewood, pour qu'il puisse s'étendre comme un cancer, et faire en sorte qu'elles comprennent qu'elles étaient sœurs. À la fin, elles avaient compris, et le festival s'était étendu. Des enfants, des bébés, des jeunes enfants de 7 ans, de 8 ans, de 6 ans, de 5 ans, de 4 ans, voire des enfants qui n'avaient même pas encore ouvert les yeux, étaient laissés au bord des portes. Caleb, lui, refourguait toutes les informations que Anna lui donnait, que Spencer ou Emily venaient lui donner. Il les refourguait à A. A, ensuite, dans la forêt, reprenait les bandes vidéo. Il reprenait les photos, les bandes vidéo, les lieux et les endroits où elles étaient, qui étaient mis sur une clé USB, et un enregistrement audio. Il reprenait tout ça, et il partait, il écoutait. Grâce à ça, il savait où elles étaient. Il leur envoyait des messages. Les messages ont repris. Elles avaient peur car elles étaient toutes sœurs. Elles étaient toutes sœurs. Elles avaient tous un lien de parenté. Elles avaient peur quand les messages ont repris. Car si le message était pour l'une, le message était pour l'autre. Cela faisait maintenant bien longtemps que le festival était terminé. Caleb, lui, discutait avec A depuis bien longtemps. Il refourguait les informations, reprenait les informations de A et de Anna. Il reprenait les informations de Anna, il les redonnait à A. Il refourguait les informations de A et reprenait les informations de Anna. C'était vice-versa, ça fonctionnait dans les deux sens. Ça fonctionnait dans les deux sens. Ça fonctionnait comme Anna qui lui donnait des informations qu'il refourguait à A, et A qui lui en donnait, et A qui lui en donnait, que lui refourguait à Anna. C'était vice-versa, c'était réciproque. Ça fonctionnait dans les deux sens. Cela faisait longtemps qu'il lui avait parlé. Jusqu'à ce que le festival soit terminé, les messages ont repris. Et Arya avait reçu un message. J'espère que maintenant tu sais qui tu es. Qui venait de la part de A, qui avait été signé A. Ensuite, Emily a reçu un message qui disait « J'espère que maintenant tu sais qui est ta sœur ». Un message qui venait de A et qui évidemment avait été planifié et écrit, inventé par Caleb. Il parlait à A depuis bien longtemps et ensuite Spencer a dit « J'espère que maintenant tu peux compter sur tes sœurs ». Le message qu'elle avait reçu disait ça. Le message disait à Spencer « J'espère que maintenant tu peux compter sur tes sœurs, Arya, Anna et Emily ». Elle a regardé ce message, et ce message qui lui disait qu'elle pouvait compter sur ses sœurs. Lui disait que ce message fonctionnait peut-être à l'envers. Elles sont ensuite allées au brou, et une fois après avoir été au brou,
Anna les a rejoints, a commandé un café. Arya a commandé un café. Ezra s'est mis à côté et Spencer a expliqué que le message qu'elle avait reçu. J'espère que maintenant tu peux compter sur tes sœurs. Elle a expliqué que ce message pour elle fonctionnait à l'envers, jusqu'à ce qu'elles reçoivent tout un message. Ce message qu'elles avaient reçu, le message qu'elles avaient toutes reçu. Au moment où elles avaient reçu ce message, un homme les regardait par la fenêtre, habillé en noir avec une capuche. Avec un suite à capuche noire, il les regardait par la fenêtre, et il s'est enfui. Après la fuite dans une voiture noire, elles ont reçu un message, disant « Mélissa n'est pas celle que vous pensez, ce n'est pas l'une de vos sœurs, ne vous fiez pas à elle. » Ensuite, après avoir reçu un message de ne pas se fier à Mélissa, sachant que ce n'était pas une des sœurs, elles ont réfléchi et elles se sont demandé qu'est-ce que Mélissa pourrait bien être. Elles ont été jusqu'à l'église et elles ont commencé à parler. La femme en noir était à l'église et se recueillait devant un cercueil vide. Elle se recueillait et elle pleurait. Elle parlait un peu de Alyson mais très bas. Ensuite Alyson est arrivée. Et ce message qui leur avait dit de ne pas se fier à Mélissa, qu'elle n'était pas l'une des sœurs et pas l'une de leurs sœurs à elle, fonctionnait à l'envers. C'est alors que Anna a regardé Spencer et a dit que si ce message devait fonctionner à l'envers, la seule explication c'est que c'était elle qui avait lancé la progéniture. Ensuite elles sont sorties par la porte. Elles sont sorties par la porte. Et après être sorties par la porte, elles ont remarqué que sur la porte de l'hôpital, il était écrit « Levez les yeux, votre progéniture est en haut ». Elles ont levé les yeux vers le ciel et elles ont vu leur progéniture, Mélissa, qui s'est jetée du toit. Juste en face, une femme enceinte a tiré dans son ventre. Ensuite, le festival est parti. Mélissa avait été la progéniture du démarrage de ce festival morbide jusqu'à ce qu'une femme se tue et que Mélissa se donne la mort.